Bonjour, je m'appelle Arsène Mekignan, je suis professeur à Sorbonne Université et spécialiste en médecine interne des maladies rares. Je fais partie des fondateurs de Santé Arménie, qui est donc un groupe, un collectif de médecins paramédicaux et de volontaires impliqués dans la collaboration médicale franco-arménienne. Santé Arménie, comme beaucoup d'autres associations, probablement est née au moment de la guerre d'Artsakh de cette année. Saint-Herminie a été quelque chose qui est né très spontanément. Le paysage des associations médicales françaises était jusqu'à maintenant très riche, avec plusieurs associations comme UMAF, Paris, UMAF Rhône-Alpes, HIMED, Transplateau Arménien, et Eliscare, et bien sûr ASAF, qui étaient toutes des associations existantes depuis maintenant plusieurs années et impliquées donc dans une authentique collaboration médicale. Mais on a tous compris ensemble au moment de la guerre qu'on manquait probablement d'une vraie collaboration, d'une structuration tous ensemble, d'une vraie collaboration médicale. Et donc c'est la raison pour laquelle on avait réuni l'ensemble de ces associations et tout un autre ensemble de médecins français d'origine arménienne et de paramédicaux au sein de Santé Arménie. Santé Arménie est né donc très très vite, en grandissant presque chaque semaine et avec une grande facilité avec l'ensemble de ceux qui avaient déjà une longue carrière d'associations médicales françaises et aujourd'hui pour se structurer tous ensemble pour une vraie coordination, pour une collaboration médicale en Arménie. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que dans le groupe Santé Arménie, on a donc bien sûr des médecins et ce qui est important, c'est qu'il y a des médecins à la fois libéraux qui travaillent donc dans le cabinet et à la fois beaucoup de médecins, quasiment la grande majorité des médecins français d'origine arménienne qui travaillent donc dans les institutions françaises publiques comme la PHP, comme la PHM, comme les hospices de Lyon et le CHU de Lille et quasi tous les professeurs d'université d'origine arménienne. Ce qui est aussi important, c'est qu'il y a beaucoup de spécialités qui sont à la fois chirurgicales, à la fois médicales. Il y a des spécialités rares comme la mienne par exemple, qui est la médecine interne des maladies auto-immunes et bien sûr les spécialités comme la pédiatrie, la gynécologie. C'est important aussi de considérer qu'il y a des paramédicaux, donc des kinésithérapeutes, des infirmières, des ergothérapeutes, des psychologues. Et aujourd'hui, Santé Arménie aussi a une cinquantaine de volontaires qui ne sont pas médecins ni paramédicaux, mais qui nous aident dans la gestion de tout un ensemble de projets, de communication, de recherche de subventions, de gestion de traduction, etc. Ce qui est bien sûr très important aussi, c'est que c'est un groupe qui est donc n'est pas un groupe humanitaire, mais un groupe de travail, de collaboration médicale. Et donc, il était bien sûr essentiel d'établir des collaborations avec nos collègues arméniens sur place. Et ce qui a été fait depuis environ 2 mois, spécialité par spécialité, on a établi des référents de différentes spécialités qui aujourd'hui, selon les différentes spécialités, se réunissent ensemble pour travailler bien sûr de façon commune avec des collègues arméniens et des collègues d'origine arménienne en France pour bien sûr continuer ensemble les projets, continuer ensemble les formations et préparer ensemble des missions médicales lorsqu'elles sont nécessaires pour le soin. Santé Arménie a comme objectif 3 niveaux de fonction, 3 niveaux de structure. Le premier niveau, c'est donc le soin. Soin donc aux patients en Arménie, aux réfugiés, à toutes les familles qui ont subi un deuil, etc. C'est quelque chose dans lequel beaucoup d'associations sont investies de la diaspora depuis très longtemps. C'est le plus fort de l'investissement de diaspora depuis quelques années. C'est bien sûr quelque chose qui est extrêmement important pour les personnes en Arménie, mais il faut bien le voir que ça a peu d'impact sur le système de soins arménien puisque c'est un soin direct aux personnes. Donc cela se manifeste par des missions médicales et chirurgicales qui sont parties au sein de différentes associations, au sein de Santé Arménie, donc depuis la guerre et qui continuent aujourd'hui en fonction des mois, en fonction des spécialités. Voilà. Il y a un ensemble de missions qui partent pour aider les collègues sur place de soigner les malades. Le deuxième niveau est un niveau qui est celui de modifier et d'améliorer le système en termes de hôpitaux, en termes de mobilier, en termes de matériel disponible. Donc ça, c'est par exemple l'exemple et le projet avec l'ASAF ensemble avec Avedis Matikian, qui a été donc subventionné avec l'aide de SOS Chrétien à la hauteur de plus de 300 000 € et qui va donc bénéficier de l'installation dans l'hôpital franco-arménien, d'un scanner
de qualité et qui permettra donc de faire le diagnostic et d'établir le diagnostic des complications cardiovasculaires en dehors de l'infarctus. Donc ça, c'est vraiment une amélioration donc, du système de soins, mais une amélioration dans les différents hôpitaux. Parmi les autres améliorations, il y a bien sûr tout un ensemble de matériel qui a été fourni dans le centre génétique, des bistouri électriques, du matériel médical, etc. Ces investissements sont très importants là encore, mais là encore, ils ne modifient pas profondément le système de santé en Arménie, puisque même s'ils améliorent la prise en charge des malades, n'améliorent pas authentiquement le système de santé. Et donc c'est pour ça que l'objectif de Santé Arménie, même si bien sûr on s'est concentré en post-guerre sur ces deux aspects, est dans le futur beaucoup plus ambitieux. Et les deux axes importants sont la recherche clinique et la formation médicale. La recherche médicale aujourd'hui en Arménie est malheureusement peu développée, pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins de qualité, non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'ouverture pour le moment pour arriver sur le paysage européen. Et donc aujourd'hui, ça c'est probablement l'axe le plus important sur lequel on se concentre. Donc ma future mission le 23 mars va consister avec Florence Weber de la PHP internationale d'organiser le futur centre de recherche franco-arménien qui sera, on espère, labellisé avec l'aide de la PHP. Ce centre de recherche permettra d'avoir une unité de recherche clinique qui permettra aux collègues arméniens d'intégrer, d'inclure les patients arméniens dans les registres européens. Et ce centre de recherche, par la suite, permettra bien sûr d'accueillir les essais industriels internationaux en Arménie qui permettront donc à la fois de permettre à l'Arménie de participer à la recherche médicale internationale et surtout d'ailleurs apporter certains thérapeutiques chers ou inexistantes en Arménie pour le soin des patients. Donc cet aspect de recherche est très important. Il est aujourd'hui déjà très concret puisqu'on travaille spécialité par spécialité sur les différents projets cliniques. On a déjà une première publication commune avec nos amis arméniens sur une maladie qui vient d'être découverte, donc le VEXAS syndrome. Et donc c'est une publication où les Arméniens sont en leader, donc ils apparaissent comme vraiment dans une des plus grandes revues internationales. Et donc cette recherche pour nous est vraiment l'axe le plus important parce qu'elle permettra de montrer au monde que l'Arménie est évidemment un pays richement impliqué dans la recherche médicale et donc qui existe sur la scène internationale. Le deuxième aspect très important, c'est l'investissement de la diaspora et donc des médecins de la diaspora, de certains nombres de médecins qui ont exercé de hautes fonctions en France, dans les institutions françaises, dans le ministère de la Santé, de s'impliquer dans une réelle collaboration et coordination avec nos amis et nos collègues du ministère de la Santé, bien sûr, pour ce qui nous concerne. C'est un aspect qui nous paraît particulièrement important. Le système français a aussi des défauts, bien évidemment, mais l'expérience qu'ont certains de nos amis et collègues français médecins d'origine arménienne dans les autres institutions françaises, probablement pourra être quelque chose de très important en termes de conseils et en termes de mise à disposition de leurs connaissances et de leur expérience auprès du ministère de Santé. Donc c'est quelque chose qu'on a récemment discuté avec les ministres de la Santé et qu'on va approfondir au cours de ma prochaine mission en Arménie. Donc il y a un premier congrès franco-arménien qui va être organisé par l'APHP. Donc c'est pas Santé Arménie qui organise ce congrès, c'est l'APHP qui organise ce congrès. Donc ce congrès franco-arménien va concerner l'ensemble des missions chirurgicales soutenues par la France, donc à la fois au sein de l'APHP, de l'APHM et des Suisses de Lyon, dans les différentes missions chirurgicales et de psychotraumatisme. Et elle permettra bien sûr également à Santé Arménie, puisque la majorité des orateurs et majorité de ceux qui sont partis en mission sont aussi constitutifs de Santé Arménie, permettra donc à Santé Arménie également, à cette occasion, à ce congrès présenté par la PHP, de se présenter en Arménie, de montrer nos objectifs, de montrer ce qui a été déjà réalisé et de montrer surtout, bien sûr, ce qu'on pourrait par la suite réaliser avec nos collègues arméniens. Santé Arménie est donc aussi très proche donc, de l'UGAP, et en particulier de Nadia Gortsunian, qui, dès le début, étant par ailleurs médecin, était donc très proche et a vraiment fait partie de notre groupe. Et donc l'UGAP est un partenaire
très important et très solide aujourd'hui de Santé Arménie. Ce qui est aussi important, c'est que Santé Arménie aujourd'hui s'est ouvert vers l'ensemble des associations internationales. On a donc une collaboration avec nos collègues russes de Viva, Tatiana Ohanessian. On a une collaboration avec les deux associations espagnoles et belges qui viennent de naître, qui sont des associations médicales. On fait par notre groupe à intégrer les deux associations suisses également qui sont déjà existantes depuis une petite dizaine d'années, ainsi que l'association allemande. Et on fait bien sûr partie de groupes internationaux des associations médicales françaises au sein de EMIC. En post-guerre, donc la question qui se pose, les deux questions importantes qui se posent sont la question de psychotraumatisme, donc bien sûr le psychotraumatisme induit par la guerre, par la perte de soldats, par l'ensemble des familles endeuillées, par la problématique des corps des soldats qui ne sont pas encore tous reconnus. Et là-dessus, donc l'un des groupes de Santé Arménie est particulièrement efficace avec l'aide de Patrick Alessian, d'Irène et de Sevan Minassian et bien sûr Anaïd Dasseux, qui sont un groupe extrêmement actif qui a donc organisé déjà un groupe collaboratif franco-arménien, intégrant l'ensemble des correspondants arméniens impliqués dans le psychotraumatisme, avec l'aide de l'ambassade de France, de la Côte et bien sûr du vice-ministre. Et donc ce groupe est particulièrement efficace puisqu'il y a tout un groupe de travail qui est déjà institué maintenant depuis environ un mois. Et Santé Arménie a également décidé pendant 6 mois, du fait de l'importance du psychotrauma, de subventionner les salaires d'une dizaine de psychologues arméniens dans l'ensemble du territoire arménien, pour qu'ils puissent véritablement aider dans cette situation particulière l'ensemble de personnes, de réfugiés, de soldats, de familles endeuillées pour la prise en charge de leur douleur et de leur souffrance morale. Cet aspect donc extrêmement important va être également impliqué dans la réhabilitation dans des services de psychiatrie de l'hôpital public parce que ça nous paraît également très important. Et donc le deuxième aspect post-guerre très important, c'est bien sûr la réhabilitation. Donc c'est soigner les blessures des soldats qui ont été, pour beaucoup, atteints des bombes à phosphore, pour beaucoup amputés. Et donc se pose toute la question de la rééducation, qui n'est pas facile aujourd'hui en Arménie, puisqu'il y a une prise en charge uniquement de quelques jours, de 23 jours en fait en particulier, et par la suite n'est plus prise en charge, en tout cas pour le moment, et pour tout un ensemble de questions de rééducation. Donc là-dessus, il y a un programme qui est mené par Karine Chabazian, avec l'aide de Tsorig Akopian, qui est maintenant installé depuis 2 mois en Arménie en tant que kinésithérapeute et en tant que référente, en tout cas sur place, pour cet aspect-là de Santé Arménie. Et donc cet aspect aujourd'hui va comprendre plusieurs missions que Karine a déjà réalisées. Elle part en mission par ailleurs demain, de nouveau, avec son équipe de centre de Kremlin-Bicêtre. Et Santé Arménie va donc également rénover le centre militaire de réhabilitation, puisque c'est un centre public et qui accueille les soldats blessés. Donc ce sont des projets qui ont déjà eu leur financement et donc là on est en attente globalement de quelques derniers devis. L'autre élément important et l'autre aspect de réhabilitation important, c'est celui de l'hôpital ambulatoire qui va être mené aussi par Karine Chabazian et dont on va obtenir un financement très prochainement et qui va permettre pour certains soldats qui sont dissipés en Arménie, dans les différents coins, avoir globalement un hôpital de jour où ils puissent continuer leur réhabilitation. Enfin, bien sûr, le dernier aspect, c'est la prothèse. Pour la prothèse, Santé Arménie n'est pas directement impliquée aujourd'hui. On est impliqué plutôt aujourd'hui sur des projets à long terme qui sont des projets de bioprothèse ou de l'impression 3D. Ce sont des projets qui doivent aujourd'hui, pour le moment, trouver des financements. Nous avons des jeunes de très grande qualité, des ingénieurs d'origine arménienne qui travaillent sur ces aspects. Et Santé Arménie aujourd'hui a besoin de trouver des financements pour bien sûr installer ces aspects en Arménie.